Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va faire un travail pratique sur la régulation industrielle. Le but principal de ce TP est de découverte de MATLAB Simulink en simulant les réponses temporelles et en fréquence des systèmes du premier et du second ordre en configuration à boucle ouverte et à boucle fermée. Simulation du système du premier ordre. Voilà le système suivant en boucle ouverte. La simulation de réponse indicielle. Voilà la simulation du système et la visualisation du scope. Et voilà les paramètres du système qu'on peut déterminer graphiquement. La réponse fréquentielle. Et nous commençons d'abord par le diagramme de Bode. Voilà le script pour tracer le diagramme de Bode sur MATLAB avec le traçage du diagramme. Le tracé du gain du diagramme de Bode présente deux asymptotes. L'une à basse fréquence, caractérisée par une pente de 9,5 dB, et l'autre à haute fréquence, avec une décroissance de 20 dB décade. La phase de notre système évolue de 10 degrés à 90 degrés et traverse 45 degrés à la pulsation non amortie. Passons maintenant au diagramme de Nyquist. Et voilà le script pour bien tracer ce diagramme avec le traçage. Simulation du système du deuxième ordre. Voilà le système suivant en boucle ouverte. La simulation du réponse indicielle. Voilà la simulation du système et la visualisation du scope. Et voilà les paramètres du système qu'on peut déterminer graphiquement, la réponse fréquentielle. Et nous commençons d'abord par le diagramme de Bode. Voilà le script pour tracer le diagramme de Bode sur MATLAB avec le traçage du diagramme. Le tracé du gain du diagramme de Bode présente deux asymptotes. L'une à basse fréquence avec une valeur de gain égale, 0, et l'autre à haute fréquence avec une pente de 40. La phase de notre système évolue de 0 degrés à 180 degrés et traverse les environs de 90 degrés à la pulsation non amortie. Passons maintenant au diagramme de Nyquist. Et voilà le script pour bien tracer ce diagramme avec le traçage. Simulation de boucle sans correction. Voilà le système du second ordre suivant en boucle fermée. La simulation du réponse indicielle. Voilà la simulation du système et la visualisation du scope. Et voilà les paramètres du système qu'on peut déterminer graphiquement. Simulation de boucle avec correction. Voilà le système du second ordre suivant en boucle fermée avec correcteur proportionnel. Le traçage de ces paramètres en fonction de KC. Pour tracer ces paramètres en fonction de KC, on a besoin de ce script. Et voilà le traçage de ces paramètres en fonction de KC. D'après les graphiques, il est observé qu'une légère variation pour les petites valeurs de KC a un impact significatif sur le gain statique. Contrairement aux valeurs de KC proches de 50, de plus, la pulsation naturelle augmente avec l'augmentation de KC. Cependant, le coefficient d'amortissement diminue, entraînant des oscillations au niveau de la sortie du système. La simulation du réponse indicielle. Voilà la simulation du système et la visualisation du scope. Voilà la simulation de la réponse indicielle au cas où KC égale 99 avec la visualisation du scope. Nous avons observé que pour atteindre une réduction de l'erreur de position à 1%, il est nécessaire d'augmenter la valeur du correcteur, ce qui entraîne également une augmentation de la vitesse du système. Toutefois, cette augmentation de KC conduit à l'émergence d'oscillations sur la sortie du système, rendant celui-ci de plus en plus instable. La régulation proportionnelle contribue à atténuer les oscillations. Cependant, elle génère un écart qui peut être diminué en augmentant le coefficient proportionnel. Néanmoins, à mesure que le gain est augmenté, la marge de stabilité diminue, ce qui entraîne l'apparition d'oscillations.